Que Dieu soit béni et glorifié. Il y a dans la parole de Dieu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'aimerais dire que lorsque l'on lit la parole de Dieu, lorsque l'on lit la Bible, qui a traversé les âges, qui a traversé les temps, qui a traversé les guerres, et qui est encore d'actualité ce soir, on se rend compte que dans la Bible, vous savez que les plus beaux films d'Hollywood ne sont pas en réalité à Hollywood. Lorsqu'on regarde la Bible, eh bien, toutes les histoires qu'il y a dans la Bible, aussi fou que ça puisse paraître, elles sont vraies. Et lorsqu'on regarde et qu'on lit la Bible, toutes ces histoires, on pourrait en faire des films, tellement que c'est extraordinaire. Lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte qu'un homme avec une petite mâchoire d'âne, eh bien, peut tuer 1000 hommes. C'est son sang. On se rend compte que dans la Bible, un homme avec une petite équipe de 300 hommes sont capables de combattre et de battre une armée de plus de 135 000 hommes, aussi fou que ça puisse paraître. Ça s'est fait. Mais vous savez, humainement, c'est impossible. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Et lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a un petit détail qui fait changer à chaque fois l'histoire. Et ce petit détail, qui est en réalité un grand détail, qui fait changer toute l'histoire, c'est quoi? C'est que Dieu était avec eux. Et quelle que soit l'armée, quel que soit le problème, on se rend compte que quand Dieu est avec un homme, rien ne peut lui faire obstacle. Même pas une montagne, même pas une armée, même pas un Goliath, même pas 300 hommes. Vous avez vu le film Les 300? Ben, ça a été un film inspiré, qui a été tiré de la parole de Dieu, parce que cette histoire, on la retrouve dans la Bible. Peut-être que c'est un contexte différent, mais l'histoire, on la retrouve dans la Bible. Alors, ça veut dire que la Bible a des manières bien à elle de parler. Jésus a des manières bien à lui de parler. Et quand Jésus parle, c'est pas un homme. Il était homme, il a commencé son ministère, et on va le voir ensemble. Il a fait le premier miracle. Et on va voir ensemble l'histoire de ce premier miracle. Mais quand Jésus parle, c'est pas un homme qui parle. Il était homme, il avait un ministère, il l'a commencé. Mais quand Jésus parlait, il était Dieu. Et il était animé de la puissance de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et à ce moment-là, quand Jésus parlait, il se passait toujours quelque chose. Soit les gens venaient et ils voulaient trouver une guérison, ils repartaient avec la guérison. Soit les gens venaient et puis ils posaient des questions, et des fois il y en a qui repartaient tout tristes, parce que ce que Jésus disait, c'était la vérité, parce que sa parole, c'est la vérité. Alors, ils repartaient tout tristes, pourquoi? Parce qu'en réalité, leur vie, ils ne voulaient pas la changer. Et on s'aperçoit dans la Bible que quand on met en action quelque chose et qu'on se dit, Seigneur, je voudrais tellement changer la situation. Je voudrais tellement que la circonstance change. J'aimerais tellement que les choses changent. Et quand on dit cela et qu'on s'adresse à Dieu, alors ce que nous, on ne peut pas changer, Dieu le fait. Alors il y a dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 1. Une histoire extraordinaire. Jésus commence son ministère, se fait baptiser, et puis là, eh bien, il rencontre des hommes qui vont devenir ses disciples. Et puis à un moment donné, il va se rendre dans le territoire de Galilée. Et il va participer à des noces, les noces de Cana. On connaît tous cette histoire. Jésus transforma l'eau en vin. Il va changer l'eau en vin. Alors on peut dire spirituellement que Jésus est capable de transformer nos cœurs. Jésus est capable de transformer nos problèmes en bénédictions. Jésus est capable de transformer quelque chose qui n'est pas très beau en quelque chose de très beau. Alors on a souvent spiritualisé cela. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu, alors j'aurais pu me dire ça, moi. Jésus commence son ministère. Il aurait pu commencer par ressusciter un homme.
quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose de fort, par purifier un lépreux, par exemple. À cette époque-là, Jésus le faisait beaucoup. Il y avait que lui qui pouvait le faire d'ailleurs. Il aurait pu commencer son ministère par faire un miracle extraordinaire qui frappe les yeux. Mais Jésus, le premier miracle qu'il fait, il transforme l'eau en vin. Aussi fou que ça puisse paraître, il y a une signification extraordinaire. Et quand Jésus parle, c'est toujours pour nous dire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez qu'on voie cette histoire ensemble? L'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il l'appela l'époux, et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et la Bible termine en disant, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. » Alors, excusez-moi pour la lecture qui est un peu longue, mais si on veut comprendre l'histoire et ce que Jésus voudrait nous faire comprendre au travers de cette histoire, alors on doit lire la Bible. On doit comprendre les Écritures. Et ce que nous, on ne peut pas comprendre, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui met des lumières dans nos cœurs pour nous aider à comprendre ce que notre intellectuel ne peut pas comprendre, pour nous aider à comprendre ce que notre cœur n'arrive pas à assimiler. Le Saint-Esprit est là, et il est aussi Dieu pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Et là, le miracle de Jésus changeait l'eau en vin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire, mais ça reste quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus n'a pas commencé par faire un miracle, quelque chose qui était visuel, quelque chose qui était en réalité physique sur la vie d'un homme. Jésus, son premier miracle, il le fait pour montrer qu'il veut tout d'abord s'occuper de l'intérieur d'un homme. Jésus n'a pas misé sur quelque chose d'extérieur. Jésus n'a pas misé, Dieu n'a pas misé sur l'externe, sur l'externe d'un homme, sur sa condition physique. Jésus a misé sur son cœur. Parce que c'est de cela qu'il veut s'occuper tout d'abord. Alors, pour comprendre l'histoire, lorsqu'on regarde ce que Jésus a fait, il est parti en Galilée. Et quand on lit la Bible et qu'on se rend compte de l'histoire de la Galilée était autrefois un territoire qui avait été offert à l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi d'Israël. Autrefois, lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancien Testament, vous avez vu, il y avait beaucoup de guerres, Israël, les Assyriens, enfin, Babylone, enfin tout cela. Et dans le livre de 2 Rois, chapitre 15, verset 29, il y a cette histoire que Salomon, le roi Salomon, avait offert une vingtaine de villes au roi Hiram d'Assyrie, territoire de Tyr. Et lorsqu'il va offrir ces pays-là, ces 20 villes, dans ces 20 villes, il y avait la Galilée. Et la Galilée était symbole et synonyme de joug, de servitude. Parce qu'en réalité, la Galilée ne vivait plus sous sa véritable identité.
Elle ne vivait plus ses vraies valeurs. C'était un territoire d'Israël. C'était un territoire qui s'épanouissait dans les actions de grâce, dans l'adoration, dans le temple. Et puis l'histoire nous dit que la Galilée a été offerte à l'ennemi. Et à partir de ce moment-là, ces gens qui étaient en Galilée, et aussi à Cana, c'était dans le territoire de Galilée, eh bien, étaient sous la servitude de l'ennemi. Et lorsqu'on regarde le mot Cana dans la Bible, ça veut dire confusion. Le mot Cana dans la Bible, ça veut dire être sous un joug. Le mot Cana veut dire la confusion, c'est-à-dire ne plus savoir, être confus, ne plus savoir quelle direction prendre, ne plus savoir où aller, ne plus savoir où se diriger, ne plus avoir de direction. Et puis vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre vie et qu'on regarde le monde extérieur, avec tout ce qu'il donne et puis tout ce qu'il peut nous montrer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion. On se rend compte qu'aujourd'hui, on allume la télé, le gouvernement nous dit des choses et demain, il dit le contraire. On voit des choses et demain, on voit le contraire de ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce que le monde vit dans une confusion. Et cette confusion, parfois, lorsqu'on ne fait pas attention, eh bien, cette confusion, non seulement, elle ne reste pas qu'à notre visuel, la confusion peut aussi entrer dans nos cœurs. Et le peuple qui était là en Galilée, qui était à Cana, eh bien, qui était là et qui vivait comme autrefois, eh bien, qui vivait sous la servitude, qui vivait sous un joug étranger, qui vivait dans une condition qui ne lui plaisait pas du tout, qui avait abandonné les actions de grâce, qui avait abandonné eh bien, le service pour Dieu dans le temple. Eh bien, Jésus se déplace. Et Jésus arrive et puis il est en train de faire reconnaître quelque chose. Le premier miracle qu'il fait Jésus, il est en train de dire et d'arriver, il faut retrouver sa véritable identité. Parce que vous savez que Dieu nous a créés avec une identité. Mon identité, moi, je suis né au blanc, pourtant je suis noir. Au blanc dans le 36, en 1989, à minuit, l'heure du matin. Mon identité, quand je prends ma carte d'identité, il y a marqué ça. C'est ce qui reflète ma vie, ce que je suis. Eh bien, l'identité de ces hommes-là, c'était des identités d'hommes qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu. Et l'identité que Dieu nous a créée, moi, mon identité, elle sert pour l'état civil, pour le gouvernement. Parce que derrière cette carte d'identité, il y a une personne qui vit, vous avez bien compris? Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait créés avec une identité. Et c'était quoi cette identité? C'était de servir Dieu et de rester dans le jardin. Alors, Adam et Ève, comme on sait l'histoire, Adam et Ève a perdu son identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de l'endroit où ils vivaient. Ils ont sorti du contexte dans lequel ils vivaient. Ils sont sortis, en réalité, si vous aimez mieux, ils sont sortis du confort que Dieu leur avait donné. Ils ont abandonné leurs vraies valeurs, leur véritable identité. Vous savez, on peut changer de nom demain. On peut changer de nom, on peut changer de prénom, mais ça n'en reste pas moins que dans notre cœur, on sait qui on est. On connaît notre véritable identité. Si je change de nom, j'oublierai jamais comment je me suis appelé au départ. J'oublierai jamais ma véritable identité. Et Adam et Ève, ils sont sortis du jardin, et puis la Bible appelle Jésus comme étant le deuxième Adam. Et Jésus, lui, le plus grand des miracles qu'il veut faire, c'est pas de ressusciter un homme, c'est bien que Dieu le fasse, parce qu'on a besoin de le voir. C'est pas de guérir un homme de sa lèpre ou de sa maladie qu'il a. On a besoin de le voir, parce que Dieu aussi est un docteur. Mais Jésus, ce qu'il veut faire au départ, lui qu'on appelle le deuxième Adam, ce qu'il veut faire, c'est tout d'abord nous faire retrouver notre véritable identité et pouvoir prendre Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité, et la ramener dans le jardin d'Éden, de la ramener dans la présence de Dieu. Eh bien,
en Galilée, à Cana, il y avait des personnes qui vivaient sous le joug étranger, qui ne vivaient plus sous une véritable identité. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mariage qui se fait, des noces. Et vous connaissez tous certainement la façon dont on fait les mariages en Israël. Il y a beaucoup de coutumes, comme parmi les voyageurs, comme parmi les sédentaires. Il y a beaucoup de coutumes, mais ça se ressemble à peu près tous. Ça se ressemble à peu près tous. Et là, il y avait des coutumes. Donc, la Bible nous dit que Jésus, il est invité avec ses disciples. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il est invité, il arrive. Et puis quand il arrive, la Bible nous dit que la mère de Jésus, elle était là. Ça voulait dire que la mère de Jésus connaissait déjà l'endroit où Jésus était. La mère de Jésus connaissait l'endroit où Jésus avait été invité. La mère de Jésus connaissait déjà le foyer qui allait se marier. Et puis la Bible nous dit qu'il va manquer du vin. Et vous savez que pour un juif, un homme de l'époque, à l'époque de Jésus du moins, manquer de vin, c'était une honte. C'était manquer de joie, manquer de vie. À cette époque-là, manquer de vin, c'était une honte. On ne pouvait pas fêter des noces, un mariage, s'il n'y avait pas de vin. C'était le symbole de la joie. C'était le symbole de la fête. Et c'est pour ça que Jésus dit à sa mère, il va lui dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est parce que le vin dans la Bible est représenté aussi par le sang de Jésus. Et donc il est en train de dire, écoute, la croix, c'est pas encore maintenant. Je suis là, je suis à Cana et j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de ramener l'homme dans son état naturel. J'ai besoin de ramener Galilée à ce qu'elle pratiquait avant, c'est-à-dire dans l'adoration et dans la plénitude de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y avait là, pas très loin, 6 vases de pierre qui servaient aux purifications des Juifs. Donc il y avait des rituels, vous savez. On ne pouvait pas servir Dieu dans le temple comme ça. Chaque chose était à sa place et devait être utilisée. Et là, ces 6 vases de pierre qui étaient là, un seul vase, c'était à peu près 360 litres. Un seul vase de pierre, environ 360 litres. Et dans ces vases, normalement, ils auraient dû être pleins, frère. Ces vases auraient dû être pleins. Pourquoi? Parce que ça servait à la purification. Et là, Jésus s'aperçoit que ces vases, il n'y a pratiquement plus rien dedans. Jésus s'aperçoit qu'il n'y a pratiquement plus d'eau de purification. Jésus s'aperçoit, il est en train de regarder, puis il est en train de dire, là, ça ne loue plus Dieu. Là, ça ne prie plus Dieu. Là, ça ne se purifie plus en Dieu. Là, ça ne se sanctifie plus en Dieu. Là, ça ne s'approche plus de Dieu. Et Jésus est en train de faire la remarque. Il est en train de dire à ces hommes, prenez, même qu'il y a 2 ou 3 mesures dedans, il n'en reste pas beaucoup. Mais avec ce petit reste de pas beaucoup, prenez-le, remplissez-les d'eau à ras-bord et apportez-les-moi. Alors c'est qu'un détail, c'est pas grand-chose, c'est qu'un détail. Mais 6 fois 360 litres, ça fait beaucoup de litres, ça. Hein. Ça fait à peu près, je crois, 6 fois 360 litres, 2160 litres, je crois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc, dans ces vases, 6 vases, beaucoup d'eau. Et là, on se rend compte que Jésus va faire quelque chose. Jésus aurait pu dire, emmenez-moi les vases, il n'y a rien à l'intérieur, moi je vais faire le miracle, je vais mettre du vin à l'intérieur. Mais la Bible nous dit que Jésus demande aux serviteurs qui sont là, il est en train de dire, remplissez-les au ras-bord. C'est-à-dire qu'il y a une action à faire. Il y a quelque chose à faire. Et le symbole de l'eau dans la Bible, c'est quoi? C'est la parole. L'eau, c'est la parole. Jésus se représente comme la source pour abreuver ceux qui sont assoiffés. Mais est-ce que de l'eau, est-ce que ça a du goût? Est-ce que ça a du goût de l'eau? Ça n'a pas de goût.
Mais pourtant, ça abroge, ça désaltère. Et puis, Jésus, ce qu'il est en train de faire montrer, et de ce qu'il est en train d'expliquer, il était en train de dire, voilà, ce qui n'a pas de goût, moi je vais le transformer en quelque chose qui a de la valeur, mais surtout qui apporte du goût. Donc les 6 vases qui étaient là, plus de 2000 litres, eh bien ils vont arriver devant Jésus, et la Bible nous dit qu'avec ce qu'il y avait à l'intérieur, Jésus va faire une transformation. Jésus va faire une transformation, voici son premier miracle. Il va transformer l'eau en vin. Il était aux noces de Cana, et quand il va faire ce premier miracle, Jésus était en train de faire référence, il est en train de dire, voilà, je vais transformer, je vais enlever le joug de la servitude, je vais enlever la confusion qu'il y avait autrefois. Peut-être que tu étais à un carrefour et que tu ne savais plus où aller. Eh bien, moi, je suis là maintenant pour te donner une direction et te donner un avenir. Et surtout, remettre la valeur où elle était. Jésus change l'eau en vin. Et puis l'ordonnateur ne comprend pas. L'ordonnateur, vous savez, c'est celui qui prépare les mariages. C'est celui qui dit, tu vas t'asseoir là. C'est celui qui dit, eh bien, les mariés doivent rentrer par là. C'est l'ordonnateur. Et lui, il ne comprend pas. Lui, il dit, je ne comprends pas. Normalement, on sert le bon vin en premier et le mauvais en dernier. Mais là, toi, le bon vin, il est en dernier. Comment que ça se fait? Bien, vous savez, quand c'est Jésus qui le fait, tout est bon, Jésus. Avec les hommes, on s'aperçoit qu'au départ, ça peut être bon et qu'après, ça devient mauvais. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est comme un grand buisson d'épines. Et le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est bon. Alors, il va faire la transformation. Et puis, si on prend cet exemple, et puis cette histoire, et puis on va prier le Seigneur, on regarde toute cette histoire. Alors, c'est quoi alors le premier miracle de Jésus? On l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de spectaculaire, mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous savez, ce que réellement nous avons besoin, c'est pas forcément de voir un ange descendre du ciel et prendre toute la place dans l'église. Ce que notre cœur a besoin réellement, c'est d'être comblé. Ce que notre cœur a besoin réellement, c'est de retrouver la véritable présence de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Ce que notre cœur a besoin réellement, c'est de retrouver ce qui a été perdu autrefois. Ce que notre cœur a besoin réellement, c'est de retrouver notre véritable identité en Jésus-Christ. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui nous a donné cette identité. Vous savez, on va prier le Seigneur. Faites pas attention aux enfants, c'est pas grave. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, les plus grands dresseurs d'éléphants, ils ont trouvé une parade extraordinaire pour dresser les éléphants. C'est dur à dresser un éléphant. Parce que quand ça grandit, ça fait des milliers de tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont trouvé une parade, on appelle les cornacs. Et des cornacs, c'est des dresseurs d'éléphants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une petite cordelette. Et la petite cordelette, là, comme le petit fil qui est là, ils l'ont attaché au pied de l'éléphant lorsqu'il était tout petit. Tout petit. Ils l'ont attaché et l'éléphant a grandi avec cette petite cordelette. Avec le temps, il aurait très bien pu la casser, cette petite corde. Mais il s'est habitué à vivre avec. Il s'est habitué à ne pas dépasser, si la corde faisait 10 mètres, c'était 10 mètres. Et ils ont commencé à dresser les éléphants comme ça. Et puis à un moment donné, on voit que le dresseur, il va couper la corde. Et on se rend compte que l'éléphant, même que la corde n'est plus là, il ne va pas plus loin que ce qu'il a l'habitude d'aller. Pourquoi? Parce que la corde qu'il avait au pied, elle est montée jusque dans sa tête, jusque dans son cœur, en se disant, j'ai pas l'habitude d'aller plus loin, j'ai pas l'habitude d'aller ailleurs. Et laissez-moi vous dire que ce que Jésus fait, lorsqu'il vient à l'intérieur d'un cœur, il brise les cordes, il brise les chaînes, pour que l'on puisse retrouver notre liberté. Et c'est quoi cette liberté? De pouvoir retourner dans la véritable adoration de Dieu, de pouvoir retrouver ce paradis perdu, de pouvoir retrouver la présence de Dieu, de pouvoir retrouver notre véritable identité, nos véritables valeurs.
Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. C'est le premier miracle de Jésus. On peut le comparer à la nouvelle naissance. L'eau devient du vin. L'eau est transformée. C'est-à-dire que notre cœur est transformé. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut faire retrouver sa présence dans nos cœurs. Il veut faire retrouver ce qu'autrefois nous avions et qu'aujourd'hui nous avons perdu. La véritable valeur d'un homme, c'est pas ce qu'il possède. La véritable valeur d'un homme, c'est pas son nom de famille. La véritable valeur d'un homme n'est pas tant qui il est. La véritable valeur d'un homme, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Et ce que nous avons dans notre cœur est plus grand que tout ce que la terre pourrait contenir. On a le plus grand de tous les trésors. On a le plus grand des plus grands. J'ai un copain qui dit souvent ça. On a le champion des champions avec nous. Son nom, c'est Jésus. Et il veut s'occuper de ton cœur. Et il veut faire comme il l'a fait en Galilée. Il veut faire comme il l'a fait à Cana. Il veut faire ce miracle à l'intérieur de nos cœurs. Il veut faire ce miracle à l'intérieur de nos vies. Il veut faire ce miracle à l'intérieur de nos foyers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sépare d'avec Dieu? Bien, la Bible nous dit que ce sont le péché, c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. Mais la Bible nous dit qu'avec un seul mot de Dieu, tout devient possible. Notre cœur peut être régénéré. Dans notre cœur, il peut se passer beaucoup de choses. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Si ce soir tu as besoin que Jésus passe et que Jésus fasse peut-être pour toi le premier miracle, Jésus est capable de le faire. Peut-être pas aux yeux des gens, mais dans ton cœur, tu peux le ressentir. On ferme nos yeux un petit instant.